Si vous êtes hypersensible, vous avez peut-être déjà ressenti des choses que vous n'arrivez pas toujours à expliquer. Des tensions subtiles, des échos émotionnels dans le corps, ou cette impression que quelque chose circule sans pour autant être visible. Et si ces perceptions n'étaient pas trop ou imaginaires, mais simplement le langage naturel d'un corps ultra connecté? C'est la réponse à cette question, une proposition de réponse à cette question que je vous propose d'explorer aujourd'hui en plongeant dans l'espace fascinant de la dimension énergétique des fascias. Les fascias, ce réseau vivant, fluide, vibrant, qui relie toutes les structures de notre corps, pourrait bien être l'un des supports physiques de notre sensibilité la plus fine. Pour en parler, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Fabien Richard, que j'avais déjà accueilli lors d'une première série, première saison sur les fascias, que je vous invite à aller voir. Fascia en harmonie, voilà, et qui explique vraiment, on est plutôt sur la dimension physiologique des fascias, mais qui commençait déjà à parler un peu émotion et impact des fascias sur nos mémoires émotionnelles. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin avec Fabien, donc thérapeute en fasciathérapie, et qui explore avec nous là ce que les fascias nous révèlent au-delà de la matière, de l'énergie, de l'information, de la mémoire, des émotions, du lien. Et on va même parler quantique. Donc c'est un échange pour tous ceux et celles qui souhaitent en savoir un peu plus, qui sont touchés par l'invisible et qui ont soif de compréhension, mais aussi de résonance. Donc bienvenue dans un voyage du corps sensible et peut-être au-delà. « 50 nuances de conscience » une lumière sur ton existence. Alors Fabien, pour ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième saison, qui n'ont peut-être pas vu la première, est-ce que déjà on peut revenir aller voir la première? Bonne idée. Oui, je vous invite à aller voir la première parce qu'elle est riche, vous allez tout comprendre sur les fascias. Mais est-ce que tu pourrais juste nous remettre, ceux qui voudraient commencer tout de suite sans aller revoir toute la saison 1, nous expliquer, nous rappeler ce que c'est que les fascias? Alors les fascias, ce sont des membranes internes dans le corps qui, lorsqu'elles sont en bonne santé, sont souples et élastiques. Elles entourent toutes les parties du corps, indépendamment les unes des autres, mais également à l'intérieur. Par exemple, l'organe du foie est entouré d'un fascia, mais il y a également un fascia à l'intérieur qui compartimente le foie. Et la particularité de ces fascias, c'est outre plusieurs fonctions qu'ils ont au niveau anatomique et physiologique, ils ont une sensibilité à l'aspect énergétique. Et donc, en fonction de la vie que l'on mène, ils vont réagir à ces variations énergétiques en se densifiant, en se contractant et en se bloquant. Une fois que ce blocage ou ces tensions ou ces restrictions ont lieu, eh bien, on va avoir une limitation qui apparaît dans le corps, qui au départ va être compensée par l'organisme et par la physiologie, mais avec le temps, va créer des blocages qui amènent tout doucement un dérèglement de l'organe et à terme un dérèglement des fonctions et à terme un problème de santé réel. Donc moi, mon action en thérapie des fascias, c'est d'aller chercher l'origine de ce que j'appelle des nœuds énergétiques, de les libérer de façon à ce que le corps reprenne une liberté de fonctionnement physiologique d'abord, énergétique, et après le corps se restructure de lui-même et il y a une réparation naturelle qui a lieu dans le corps et la personne va se sentir mieux. Dans un premier temps, il y a
un apport énergétique. Beaucoup de mes patients et patientes vont me dire, après la première séance, « Ah, je me sens mieux ». Il y a une sorte de vitalité qui revient, puisque la vitalité est liée au mouvement, à la vie, pas à la restriction, qui est la mort en fait. Du coup, les gens se sentent mieux, ils ont plus d'entrain, envie de faire, et après on rentre dans un cercle vicieux positif. Ils ont envie, ils refont, donc ils se redynamisent, etc., etc. Contrairement à l'opposé où ils sont bloqués, ils ont moins envie de faire et ils continuent à se bloquer jusqu'à un arrêt définitif. D'accord. C'est un peu cette partie, tu dis, ça commence par on libère les nœuds énergétiques qui sont à l'origine des blocages. Et c'est un peu cet aspect que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, cette histoire d'énergie. Quand on parle de nœuds énergétiques, on parle de quoi exactement ? Pour pas perdre les gens, déjà, faut bien comprendre qu'on n'est pas que de la matière. On est vibratoire. C'est-à-dire qu'on est, on n'est pas. C'est vrai qu'au niveau visuel, quand on se regarde, on est séparés les uns des autres. Mais lorsqu'on aborde le corps humain en termes de particules, c'est-à-dire qu'on va aller dans l'infiniment petit du corps, eh bien, ces particules, en fait, sont toutes liées les unes aux autres. Et entre deux personnes, il y a de l'air, et dans l'air, il y a des particules également. La nature, il y a des particules. Les matériaux, il y a des particules. Et donc, quand on projette son regard au niveau des particules élémentaires, il n'y a pas de frontière entre nous. On n'est pas séparés les uns des autres. On est tous liés. Ça, c'est très important de le comprendre dans cette démarche de la thérapie des fascias. C'est un élément important de l'approche que je propose. Après, donc dans notre corps, on est à la fois de la matière, c'est-à-dire la matière, c'est quoi ? C'est des organes, c'est des molécules. Dans les molécules, il y a des atomes. Dans les atomes, il y a des électrons, puis des particules, etc. Et tout ça fonctionne grâce à une vibration, c'est énergétique. Donc on est à la fois matière et énergie. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment le processus de la vie fait que, à un moment donné, cette énergie déraille un peu et va nous amener à nous dérégler au niveau physiologique. Notre structure physique repose sur une structure énergétique. Tout dérèglement commence par un dérèglement énergétique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on tombe malade, c'est déjà le processus, tout un chemin qu'on a parcouru, qui a commencé au départ par un simple dérèglement énergétique. Et ce dérèglement énergétique peut avoir plusieurs origines. Ça peut être des émotions, ça peut être une hygiène de vie qui est mauvaise. C'est à repréciser ce que ça veut dire aussi, une hygiène de vie mauvaise. C'est un contexte aussi environnemental qui peut nous toucher et nous dérégler énergétiquement. Ça peut être aussi le bagage de nos parents, de nos grands-parents, qui est transmis de génération en génération, ce qu'on appelle en science l'épigénétique. Tout ça fait que, à un moment donné, notre structure énergétique, qu'on appelle le plan éthérique, en fait, il faut l'imaginer comme une grille énergétique. Plus cette grille est solide et cohérente d'un point de vue de l'information et de sa vibration, plus notre corps physique est tenu et en bonne santé pour fonctionner. Dès lors qu'il y a dans cette grille un dérèglement ou un manque de solidité, un manque de vitalité, eh bien, le corps, tout doucement, subrepticement, va commencer à se dérégler physiquement jusqu'à créer un vrai problème de santé. Et un des facteurs clés qui nous amène tout doucement dans notre vie vers ça, c'est le vieillissement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui sur comment lutter contre le vieillissement, comment le ralentir, comment le repousser le plus loin possible.
Parce qu'on le veuille ou non, le vieillissement nous amène à fragiliser cette structure énergétique et donc à fragiliser notre corps physique qui, à un moment donné, il remplit plus ses fonctions et on va tomber malade. D'accord. Est-ce qu'il y a, du coup, la question qui me vient, c'est est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'on peut, en travaillant du coup énergétiquement, on pourrait, c'est ça que j'entends, c'est le lien entre l'énergétique et le physique, en améliorant sa santé, entre guillemets, énergétique, on pourrait... Ouais, déjà, le premier point, c'est être sensible à l'aspect énergétique. Se dire, dans sa vie personnelle, que on n'est pas que de la matière et qu'on ne peut pas fonctionner dans notre état d'esprit d'un point de vue matière. Il faut aussi aborder les choses d'un point de vue énergétique. Dès lors qu'on l'aborde d'un point de vue énergétique, on rentre dans du subtil. Et donc, ça demande de faire un point sur notre vie, mais d'un point de vue subtil. Les petites choses qu'on fait qui vont dérégler cette structure énergétique avec le temps. Qu'est-ce qu'on fait à nos enfants qui va dérégler leur structure énergétique dès leur enfance? Dans quel environnement on vit? Quelle hygiène j'ai? Comment je me nourris? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets dans mes poumons? Qu'est-ce que je mets sur ma peau? Tout ça va apporter un dérèglement énergétique si ce qu'on apporte de façon vibratoire est électrique. En fait, il y a deux types d'énergie. Il y a l'énergie magnétique et l'énergie électrique. La nature, c'est magnétique. Là, on va se promener en forêt, tout le monde sait, j'apprends rien à personne, on va se promener en forêt, on passe 2 heures en forêt, on ressort, on est ressourcé, apaisé, on est bien avec nous-mêmes, on se sent bien. Par contre, on passe 3 heures dans un centre commercial pendant les fêtes, on sort du centre, on est épuisé. Pourquoi? Parce que là, c'est électrique. C'est une vraie différence entre le magnétique et l'électrique. La santé, c'est le magnétique. L'électrique, ça nous abîme. Un cancer, c'est électrique au niveau cellulaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie qui va justement mettre plus d'électrique que de magnétique? C'est une question qu'on peut se poser pour notre propre vie. D'accord, fort de ça, quel conseil tu donnerais déjà pour commencer à regarder sa vie un peu autrement? Moi, je démarre, j'entends ça, je me dis, oh là, faut que je check un peu. Il y a déjà des choses, c'est d'une évidence, tout le monde en parle. Tout ce qui est hygiène de vie par rapport à la cigarette, l'alcool, les drogues, tout ça. Bon, on sait très bien que c'est électrique. J'apprends rien. Il y a eu de nombreuses études qui ont été faites. Tous les environnements, attention, les conflits, les non-dits qui nous stressent, la vie qui est décalée au niveau du temps. Par exemple, on dort pas suffisamment. C'est tout ça qui va faire que notre vie, tout doucement, électriquement, va influencer le corps énergétique. Et à l'opposé de ça, c'est la vie paisible, la méditation, la relaxation, une vie le plus possible au calme. Ça ne veut pas dire ne pas s'amuser, ne pas s'éclater, au contraire, mais c'est avoir cette justesse de contraster sa vie pour avoir des respirations. Si on va en boîte de nuit, c'est super, on va s'amuser. Eh bien, à l'opposé, il faut contraster avec du silence, du calme, pour que le corps puisse s'équilibrer. Si on n'est que dans le stress, que dans le bruit, que dans les substances et on mange que du transformé, que du non-vivant, eh bien, fatalement, le corps va subir à un moment donné tout ça au niveau énergétique d'abord, et beaucoup plus tard, vers les 35, 40, 50, tout dépend de l'hygiène de vie des gens et du code génétique des gens, eh bien, il va y avoir des dérèglements qui arrivent. Les métiers aussi sont importants. Il y a des gens dont le métier est très stressant. J'apprends rien, en disant ça, tout le monde le sait. Et puis un élément aussi important, c'est l'état d'esprit. J'ai beaucoup de patients, je les sens démunis. Ils n'ont pas d'outils pour gérer leur cerveau.
Quand je dis gérer leur cerveau, c'est au niveau mental. Ça s'apprend à gérer son esprit face à un événement. L'événement en soi, il est neutre. C'est-à-dire qu'il peut être vu par 3 personnes différentes. Il va être perçu de 3 façons différentes. Donc on dit qu'il est neutre. C'est notre façon de l'interpréter qui va créer en nous un déséquilibre, des émotions, une colère ou je sais pas. Donc ça aussi, ça s'apprend à gérer son cerveau. Mais là, on sort un peu du cadre de ce qu'on dit aujourd'hui, quoi. Et puis, il y a plein de bouquins là-dessus. Et alors du coup, les fascias, la thérapie des fascias arrive... elle intervient comment par rapport à ça? Alors, justement, dans mon métier, au début, je me concentrais davantage sur le fascia physique. Et puis, je me suis aperçu, par mon expérience, par mon expertise, qu'il y avait un dégagement d'énergie. Comment je percevais ce dégagement d'énergie ? Je le percevais à travers mon corps, comme un ressenti, des picotements, une larme qui arrive, ou je ressentais l'émotion des gens. Et c'est là que je me suis dit, tiens, le fascia, en fait, n'est pas une membrane, il est également vibratoire, c'est-à-dire qu'il enregistre toutes les variations énergétiques du corps. Donc j'ai un peu creusé le sujet, et aujourd'hui je me spécialise vraiment là-dedans. C'est pour moi l'objectif, et parce que je l'ai vu répéter, ça s'est répété, les gens vont mieux quand les mémoires énergétiques qui se sont inscrites dans les fascias se libèrent. Il y a une vraie transformation du corps et une vraie libération du corps, que j'ai compris il n'y a pas très longtemps, là, par rapport à des recherches que j'ai faites, que je vais expliquer après si tu as la question. Mm-hmm. En formation, tu nous parles souvent de physique quantique. Et quel lien tu fais entre le réseau un peu physiologique des fascias et la physique quantique? Alors, le réseau physiologique des fascias, c'est la membrane physique. C'est-à-dire que elle est bloquée. Voilà, il faut imaginer ça comme un élastique. Là, l'élastique, il est tendu, bloqué, il y a un nœud. Ça, c'est ce qu'on peut percevoir physiquement du fascia. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il est comme ça. Et là, on passe dans le domaine énergétique. Et donc, dans cette perception que j'ai, je dois obligatoirement aller dans une perception énergétique, parce que c'est dans la vibration énergétique du fascia que se situe la mémoire que je veux libérer. Et donc, la seule façon d'y accéder, c'est d'utiliser les règles de la physique quantique. Si j'utilise les règles de la physique newtonienne, c'est-à-dire la physique de tous les jours, je vais prendre le fascia comme une membrane, je vais l'étirer et je vais la manipuler jusqu'à ce qu'elle s'assouplisse. Mais ça ne va pas être suffisant. Les gens vont aller mieux à un temps et puis ça va recommencer. Parce que le message qui crée le blocage physique n'est pas libéré. Pour le libérer, je suis obligé de passer à un autre niveau de perception. Et cet autre niveau de perception, je la pratique en mettant en application les règles de la physique quantique. C'est-à-dire que je perçois la membrane non plus comme une membrane physique, mais comme une membrane vibratoire. C'est-à-dire que elle vibre au niveau des particules élémentaires, elle vibre de façon différente, et moi, je suis aussi une vibration. Donc, ce que je fais, c'est que j'harmonise ma vibration personnelle avec la vibration du fascia. C'est comme un peu 2 diapasons qui vont se synchroniser pour vibrer au même son, en fait. Et une fois que je me suis synchronisé avec la vibration du fascia, ça je le fais avec mes mains,
mon relais, c'est mes mains, à ce moment-là, j'accède au niveau des particules élémentaires à l'information. Et quand je perçois l'origine de l'information, ça se libère. Il y a comme un décrochage qui se fait et qui libère l'information du fascia. Donc j'utilise les règles de la physique quantique pour faire ça. La première règle, qui est la plus importante, c'est que au niveau quantique, tout est vibratoire. Donc en fait, rien n'est figé. D'accord ? Dès qu'on met une intention dessus, ça fige et ça devient de la matière. Donc l'intention qu'on a va créer quelque chose au niveau des particules élémentaires. C'est pour ça que moi, quand je travaille, je dois absolument n'avoir aucune intention, n'être que dans le ressenti et l'accueil de la vibration de l'autre. Donc ça s'entraîne dans la formation que je propose. C'est quelque chose qui est assez complexe à percevoir comme ça avec des mots. C'est mieux de le pratiquer. Mais l'idée, c'est d'être le moins dans le mental que dans la perception. Pour justement pas interférer avec la vibration énergétique du fascia. Si par exemple, je me dis que dans ma tête, telle personne a ça, je crée la réalité de ça. Or, c'est peut-être faux. Si par contre j'arrive, je n'ai rien en tête, j'accueille l'énergie, je m'harmonise moi-même avec cette énergie, là, comme par hasard, l'information qui est figée dedans va apparaître comme un message dans mon cerveau que je vais décoder et qui va m'aider à libérer l'information. Donc c'est en ça où j'utilise les règles de la physique quantique. Je ne peux pas faire une libération de mémoire si je reste en physique newtonienne. C'est pas possible. Parce que là, je suis que dans la matière du fascia. Ça demande d'avoir travaillé une vraie neutralité, d'être très au clair avec ça. Voilà, ça se travaille au niveau de la neutralité. On se met dans une condition particulière qui est la condition de l'état de méditation. En état de méditation, le cerveau est en onde alpha, contrairement à un état d'éveil où on est en onde θ. Ça fonctionne différemment. Et justement, cette onde alpha permet d'accéder à l'espace quantique, justement parce qu'on sort de l'analyse et du mental. On est dans l'accueil et la perception et le ressenti. C'est l'état de méditation, en fait, le vrai état de méditation. Et donc, quand je travaille, je suis dans un état de méditation. Dès que j'analyse, une analyse, c'est une intention. Une pensée, c'est une intention. Et on fige les choses. Du coup, on se trompe. Or, en face de moi, j'ai une personne qui a une histoire que je ne connais pas. Donc, je ne peux pas en déduire que ce qu'elle a, c'est ça. C'est impossible. Je ne peux que dire, elle a ça, ok, on va voir. Donc, je change mon mode de perception, je me mets en onde alpha, je pose mes mains sur le sujet et je m'harmonise comme 2 diapasons à la vibration du fascia que j'ai sous les mains. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose de différent. Il y a une information qui apparaît parce que je reste dans le mode quantique qui est vibratoire. Je ne suis pas dans le mode physique. Le mode physique, ce serait de déplacer le fascia. Je le bouge comme une matière. Pour donner une image, c'est un peu un massage. Voilà, je le contracte, je le détends, je le contracte. Alors oui, ça va faire quelque chose. L'eau du fascia, c'est ce que je disais dans la première saison, l'eau du fascia va partir, elle va revenir de meilleure qualité. Il y aura un fascia qui va s'assouplir. Ça va faire du bien, sauf qu'au niveau énergétique, la mémoire de l'information qu'a vécu la personne ne partira pas. Donc elle va se sentir mieux et puis dans quelque temps, ça va recommencer.
Alors que quand on va aller directement à la mémoire, dès lors qu'elle s'en va, eh bien, on n'a même pas à toucher le fascia physique, il va se détendre de lui-même. D'accord. Comment je sais que je suis, que je reste, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Je suppose que ça, on l'acquiert pas tout de Avec le suite. temps, avec Le temps. l'expérience, tout à fait. Au début, je suppose enfin, moi, quand j'ai commencé, on libère le fascia physique. Ouais. Comment je sais après que je commence à accéder aux mémoires? Déjà, il y a une attitude personnelle qu'il faut avoir, j'en avais déjà parlé, c'est celle de l'accueil. Mhm. C'est-à-dire que il faut accueillir l'énergie de la personne et non pas projeter notre énergie vers l'autre, parce que dès qu'on projette, on a une intention, on fige les choses. Donc déjà, il y a cet entraînement-là, d'avoir ce réflexe de ne pas projeter. On a toujours tendance à vouloir dire, vouloir imposer, vouloir en déduire que, vouloir donner. C'est toujours on veut, moi je donne à l'autre. Or là, ce qui est intéressant, c'est justement on est dans une écoute de l'autre, mais également une écoute énergétique de l'autre. C'est ce que j'appelle par le terme accueillir l'autre, en termes d'énergie. Et plus on va accueillir l'autre, à ce moment-là, notre cerveau va fonctionner dans un autre mode, et petit à petit, eh bien, il va percevoir des choses qu'il n'a pas l'habitude de percevoir, puisqu'avant, il ne faisait que projeter. Là, et tout d'un coup, il accueille. Donc, ça va plus de lui vers l'autre, ça va de l'autre vers soi-même. Donc, c'est complètement différent au niveau de l'approche de l'information. Et il faut absolument oublier toutes les déductions. J'ai mal au foie, c'est ça. J'ai mal au rein, c'est ça. C'est complètement erroné, parce que le corps fonctionne d'une façon qui fait qu'il se compense en permanence pour toujours rester le maximum en équilibre. Donc, il fonctionne avec les règles de la physique normale, hein. Toute la physique des fluides, la physique quantique, la physique mécanique, toutes les règles de ces physiques-là fonctionnent dans notre corps. Donc on ne peut pas en déduire mentalement, j'ai ça, donc c'est ça, c'est pas possible. Parce que le parcours que le corps prend pour arriver à l'état où on est dans le moment aujourd'hui, là, c'est toute notre vie derrière qui nous a amenés à ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, quand on a une personne en face de soi, on ne sait pas. On ne connaît pas son parcours. On ne peut pas en déduire tout simplement. Bah, t'as mal au foie, c'est que t'as ça. Bah non. Ah ok, tu ne peux pas savoir. J'ai les jambes lourdes, ok, mais tu ne peux pas savoir pourquoi. Il y a des thématiques qui peuvent revenir, hein, souvent, mais malgré tout, ça n'en déduit pas d'une cause à un effet. Cause-effet, c'est de la physique newtonienne. Ça ne marche pas en physique quantique. On est sur un aspect vibratoire où tout est lié. Quand je dis tout est lié, c'est vraiment, il n'y a pas de frontière entre nous. Ce que moi je ressens, l'autre le ressent. C'est complètement lié, tout est lié, ce qui fait que quand on va se promener en forêt, eh ben on ressort, on est bien. Parce que la forêt, c'est nous. Et nous, on est la forêt. Et donc, quand on va se promener, eh ben, on boit un peu l'énergie magnétique de la forêt. On est, influencé par cette énergie. Et de façon naturelle, sans qu'on s'en rende compte, ça nous fait du bien. Donc, faut vraiment voir les choses de cette façon-là. Et si on aborde notre vie comme ça, je peux vous dire que les choses peuvent changer. Parce que là, on est souvent moi et les autres. On est coupés. Nos liens sont coupés. C'est moi et les autres. Ben non, pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça au niveau quantique. On est dans un autre domaine. On est influencé par tout. Tout ce qui nous entoure nous influence. Nous influençons tout ce qui nous entoure. Tout est lié. Tout influence tout. Ça fonctionne. Quelqu'un, par exemple, qui juge une autre personne,
il y a une énergie qui se déplace au niveau quantique, au niveau vibratoire, il y a une énergie qui se déplace, qui va affecter la rate de la personne à laquelle on pense, quand on la juge. Donc, c'est une colère qu'on a envers quelqu'un, il y a une énergie qui se déplace. C'est pas que la parole ou les yeux où je vais frapper si on frappe, c'est également une énergie qui se déplace de façon insidieuse vers l'autre et qui là va affecter son foie, par exemple. Donc tout est lié, c'est super important. Notre monde changerait si tout le monde avait cette perception-là. Et ça nous demande d'être très au clair, d'être hyper conscient en fait. Complètement. Parce qu'il y a ce qu'on dit et là du coup je l'ai à la conscience, mais il y a tout ce qui est là malgré moi. Des fois par exemple on fréquente quelqu'un et on revient, on n'a même pas conscience qu'on a pris son énergie, peut-être de jugement justement, et on revient, on n'est pas bien. À l'inverse, on est avec d'autres personnes avec qui ça va bien. Et des fois je ne sais même pas que je suis en train de juger. C'est ça. Tu vois, je l'ai quelque part énergétiquement, c'est ça que j'entends, mais je ne le sais pas. Donc ça, il y a peut-être aussi tout un travail. Il y a à être attentif à tout ce qui se passe. Quel rapport j'ai avec l'autre, avec mon environnement. Tu parlais d'environnement tout à l'heure, tout ce qui était nocif. Aller plutôt vers des choses qui sont bien aussi pour moi. Mais il y a aussi... peut-être accéder et travailler un peu cette conscience. C'est un vrai parcours de vie. C'est un vrai parcours de vie que de décider de voir les choses de cette façon-là. Parce qu'on n'est pas éduqué. À l'école, on n'est pas éduqué. Nos parents ne savent pas, ils ne nous éduquent pas comme ça. Donc c'est un vrai parcours de vie si on décide de le faire pour soi-même. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien parce que les choses sont du coup perçues de façon moins importante. Et à côté de ça, il ne faut pas oublier qu'on reste des humains. Et donc on a des émotions, qu'on vit nos choses. Et il ne faut aussi pas trop se mettre la tête en courbouillon qu'en même temps. Il faut voir les choses avec délicatesse pour soi-même. Mais le fait de penser que tout influence tout et qu'on est lié à tout, déjà... mettre ça dans sa vie déjà, se dire que ce qu'on fait influence et ce qu'on vit nous influence, les choix peuvent être déjà importants. Tiens, si je fais ça, voilà, je vais être influencé quoi qu'il arrive, donc peut-être ça va être intéressant que je fasse pas le pas. Moi, je donne un exemple concret, j'ai rencontré une femme dernièrement, là, qui est très agréable, que j'aime beaucoup, mais elle fume. Donc, automatiquement, dans ma tête, c'est un non catégorique, parce que je sais ce que ça va créer en moi. Donc, j'aimerais qu'elle fume plus, mais je ne dis rien. Mais voilà, si elle avait un parcours de vie qui la changeait de ce chemin-là, là, ça changerait tout pour moi. Vous voyez, c'est un exemple tout concret, tout bête. Au lieu, je rencontre quelqu'un, mais voilà, cette personne, il y a une partie d'elle qui peut vraiment me faire du mal. Alors au début ça va aller, mais après ça n'ira plus. Donc non, j'engage rien. Voilà, c'est le genre de petites choses. Je décide d'aller en ville. Je suis sensible au bruit. Je décide d'aller en ville. J'y vais, je m'amuse, me fais plaisir. Mais je prévois à côté des moments de silence, de réharmonisation, pour que mon corps subisse moins les choses. C'est toujours avoir cette sensibilité de ne pas se faire de mal, d'un point de vue vibratoire. Et parce que, pour revenir au sujet des fascias, parce que toute variation énergétique dans la vie influence nos fascias. Et dès lors qu'ils sont influencés, eux, ils sont influencés en se figeant, en ayant une restriction de leur souplesse et de leur mobilité, qui va resserrer l'organe, déplacer l'organe, et donc à terme nous déséquilibrer physiologiquement. Et on va être, à un moment donné, en subir les conséquences. On avait déjà évoqué ça à la saison 1, mais je voudrais revenir là-dessus, du coup. C'est que il nous arrive, on vit je ne sais combien
on est en permanence en train de vivre des choses, c'est ça, vivre, on est confronté à. Donc, même si je libère à un moment donné le fascia, je vais être reconfronté à autre chose qui va redéséquilibrer. Donc, du coup, c'est en permanence. Ça veut dire qu'il faut, dans le soin que je peux apporter à ma personne, il y a comme aller régulièrement relibérer ces fascias. Ça fait partie de la... À partir du moment où on rentre dans cette pratique de la thérapie des fascias, ou d'autres qui aident aussi à libérer les mémoires, les prises de conscience qui vont nous libérer de traumatismes ou autres, dès lors qu'on rentre dans ces pratiques, eh bien, on nettoie le passé. C'est-à-dire que notre présent, c'est le résultat de notre passé. Si on modifie notre façon de percevoir notre présent, on change notre futur. Mais si on continue à faire la même chose que l'on a fait dans notre passé, on se construit un futur identique à notre passé. Donc, si on veut que le fascia soit moins influencé, comme tu dis Catherine, moins influencé, et que qu'il y ait moins de restrictions, sachant que de toute façon en vieillissant il va se raidir, c'est normal. Si on veut limiter les choses et se construire un futur de plus en plus agréable, il faut que les actions qu'on pose dans notre présent changent. Parce que c'est en changeant notre présent qu'on va changer notre futur. Si on fait la même chose qu'avant, notre futur sera identique à notre passé. Donc, la première chose, oui, faire des séances de fascia de temps en temps. Alors au début, c'est bien d'en faire plusieurs pour dégrossir, ce qui est le plus important. Et puis après, 1-2 séances par an, quand tout va bien, c'est super. Parfois, donner un petit coup de pouce pour en faire 2-3 à la suite, parce qu'on va éliminer, on a vécu un truc, on va l'éliminer. Toujours se rappeler que dans cette pratique, le corps nous amène au plus urgent. Donc, quand on vit des choses, si on va faire une séance de thérapie des fascias, le corps amène à ce qui doit être géré de façon le plus urgemment. Et par contre, si on vient dans une séance de thérapie des fascias en pleine santé, comme par hasard, on va accéder à des choses bien cachées du passé qu'on a parfois oubliées et qui, plus tard, parce qu'il y a un blocage, vont créer quelque chose. Ça, c'est l'aspect fréquence des séances. Mais il y a un point très important, j'en parlais encore vendredi là, à une de mes patientes, c'est l'état d'esprit. C'est notre mental, comment on utilise notre mental. Parce que c'est grâce à l'utilisation de notre mental qu'on va gérer, même pas gérer, c'est qu'on va percevoir les événements différemment de ce qu'on a l'habitude. Si on réagit toujours avec colère, essayez justement de modifier ça. Chaque fois qu'on a une émotion personnellement, on va influencer notre fascia, quoi qu'il arrive. Le nôtre et celui de l'autre. Donc, faut pas croire que parce qu'on a une émotion qu'on va envoyer à l'autre, ça nous fait rien. Non, c'est faux. Physiologiquement, ça nous chauffe, ça nous monte en température, et du coup, dès qu'il y a un changement de température, c'est vibratoire, ça chauffe, donc c'est une énergie qui impacte nos fascias. Donc tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense nous influence et influence l'environnement et les autres. Donc c'est aussi notre mental, savoir utiliser notre mental. Il y a plein de choses qui sont faites par rapport à ça. Là, vraiment, il y a plein de formations, de bouquins, développement personnel, attitude positive, la relaxation, la méditation, le regard bienveillant. Enfin, il y a plein de choses. Ça, c'est plus mon domaine. Oui, puis ça me fait écho avec le mien, du coup, c'est de se rappeler que chaque émotion, elle vient d'une pensée, en fait. C'est ça. Toi, tu dis la façon dont on regarde l'événement, est-ce que je vais penser dessus ? Et soit ça va mettre une émotion dite positive, c'est-à-dire qui va plutôt être encline à générer quelque chose de bien pour le corps, soit c'est un truc négatif, effectivement, qui va
Donc oui, tout part de là. Il y a une musicienne qui a fait avec ses instruments, une musicienne qui est passionnée par la physique, qui a fait passer des ondes dans le corps, et elle en a déduit que chaque organe vibre d'une certaine façon. Donc elle a fait ainsi une cartographie des différents organes. Tel organe vibre comme ça quand il est en bonne santé, tel organe aussi vibre, etc. Ce que nous rappelle Fabien Richard, c'est que notre corps ne se limite pas à des muscles, des os ou des organes. Il est aussi vibration, résonance, mémoire, perception subtile. Pour nous les hypersensibles, souvent à l'écoute de ce qui nous échappe, enfin ce qui échappe à la norme plutôt, cette approche énergétique des fascias peut être une clé puissante de reconnexion et d'apaisement. Peut-être que ce que vous ressentez si fort, si profondément, trouve ici comme une forme de validation, un espace, un sens. Le docteur Janine Fontaine, qui a notamment écrit un bouquin qui s'appelle « L'éveil à l'énergie », nous explique dans ce livre que notre conception purement matérialiste, elle parle du milieu des médecins dont elle faisait partie, disait notre conception purement matérialiste basée sur l'étude du cadavre et sur une physiologie mécaniste, fondée elle-même sur des travaux de laboratoire, est incapable de saisir notre réalité subtile. Donc elle parlait déjà de réalité subtile. Et si le fascia, organe de l'intériorité, mettait en avant cette sensibilité intérieure, avec un rôle essentiel dans la conscience de soi et les activités émotionnelles, physiques, avec ces récepteurs intrafaciaux, pour parler un peu technique, mais en fait c'est les fascias qui sont situés dans les muscles, la peau, les viscères, les vaisseaux, etc., contribuaient à la construction de la conscience de soi. La conscience de soi, l'affectivité dans les interactions humaines, et étaient à l'origine du sentiment de bien-être. Parce que ces fascias, au-delà des structures mécaniques, sont des capteurs, des résonateurs, des messagers du subtil. Donc pour nous, les hypersensibles, ce langage du corps qui est souvent familier, puisqu'on a l'habitude de capter justement un peu le sens de ce que nous ressentons avec nos sens, même si c'est difficile à mettre en mots, cette sensation aussi qu'il se passe quelque chose, cette écoute fine des tensions, des vibrations, des émotions, trouverait là, quelque part, dans tout ce dont nous avons parlé, une explication. En fait, c'est comprendre que les fascias peuvent être une interface entre le physique et l'énergétique, entre le senti et l'invisible, et c'est aussi quelque part valider une autre manière d'être au monde, plus intuitive, plus vibratoire, plus ouverte. Alors si vous êtes de ceux qui sentent plus fort, plus profondément, peut-être trouverez-vous dans cette approche un espace de reconnexion, de douceur et de sens. Je remercie Fabien de nous avoir éclairés sur cette partie de ce que j'appelle moi de l'invisible, et qui donc peine encore à être reconnue, et on fait toujours un peu figure d'avant-gardiste quand on s'attaque sur ces sujets, mais de plus en plus, le monde, dans différents milieux, commence à s'intéresser à cette dimension. Ce que j'ai oublié de vous dire, oui, on s'excuse, nous nous excusons pour l'interview qui a été coupée assez brutalement. Là aussi, peut-être comme un petit clin d'œil de l'invisible, le matériel s'est arrêté faute de batterie.
comme si l'énergétique venait nous dire « c'est assez pour aujourd'hui ». Donc j'espère que vous n'aurez pas été trop frustrés et peut-être reviendrons-nous compléter cet épisode. En tout cas, si celui-ci vous a parlé, n'hésitez pas à le partager, à en discuter autour de vous, à commenter. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouveau voyage, toujours à l'écoute de ce qui vibre en nous et qui fait tellement sens et tellement notre quotidien chez nous les hypersensibles. À très vite.